Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mercredi 24 juillet. Et les investisseurs jouent la prudence sur le marché parisien. Le CAC 40 termine en léger repli de 0,43% à 3 923 points dans un volume d'échange toujours assez faible. Aucun rendez-vous macroéconomique majeur n'était au programme hier, sauf l'annonce d'une poursuite de l'amélioration du moral des industriels français sur le mois de juillet. Et la tendance parisienne a surtout été soutenue par les publications d'entreprises nombreuses aux États-Unis et sur les valeurs du CAC 40. L'opérateur Bouygues clôture sur une belle hausse de 6,85%. Vivendi avance de 2,39% et puis Soitec avance également de 41%. En revanche, les bancaires terminent en léger recul. BNP Paribas lâche 0,21%. Crédit Agricole est en recul de 0,56%. Et Société Générale est à moins 0,76%. Et puis outre-Atlantique, Wall Street termine sans direction. Les indices new-yorkais ont tous atteint de nouveaux sommets historiques en cours de séance et à la clôture côté S&P 500. Et en absence d'indicateurs macroéconomiques majeurs hier, eh bien, les investisseurs se sont tournés vers les résultats d'entreprises. Les publications trimestrielles se poursuivent à New York. L'indice Dow Jones a été dopé par les résultats légèrement supérieurs aux attentes du chimiste DuPont. Le groupe a également annoncé son intention de vendre une partie de ses activités de chimie pour relancer son économie. Et le grand rendez-vous du jour, hier, c'était les résultats d'Apple attendus après bourse à New York. Le groupe californien a évolué en léger repli de près de moins 1% avant de dévoiler ses comptes sur le troisième trimestre. Et les analystes anticipaient un revenu de 35 milliards de dollars. Et les marchés américains ont été portés par une bonne nouvelle au niveau mondial. Le Premier ministre chinois s'est engagé à maintenir la croissance au-dessus du seuil des 7%. Et du côté des matières premières, le pétrole a terminé en légère hausse à New York sur le front des devises. L'euro monte face au dollar à 1,3226 $. La monnaie unique regagne du terrain face au billet vert freiné par des indicateurs américains en demi-teinte. Et puis les volumes sont encore en hausse sur le marché des produits de bourse avec 18,5 millions d'euros échangés dans une séance en léger repli. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en forte hausse à 85% des échanges, les varants sont à 15%. Du côté des transactions, les certificats représentent 72% des échanges et les varants 28%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont stables avec 27% du marché. Les actions également sont à 71%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 25% des échanges, les actions sont à 73%, le taux de change et les autres varants sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui l'industriel Air Liquide. Graphiquement, le titre reste inscrit au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Le RSI se situe au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 104 € comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 108 € avec une invalidation en dessous de 96,50 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du varan de colère liquide à 4 476 T d'Unicredit au prix d'exercice de 96 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée, on se retrouve demain.